Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo où j'avais envie de parler de méditation, une courte vidéo dans laquelle j'avais envie de rappeler les bienfaits, la libération en utilisant la méditation, en trouvant ce qui vous convient. J'avais vraiment envie de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans des moments qui sont pour moi très secouants, pas parce qu'ils sont dramatiques, traumatisants ou quoi que ce soit, mais simplement parce que la vie, la vie humaine inclut une multitude de petites choses qui viennent bousculer des émotions, des énergies, plein de liens inconscients, une multitude d'éléments. Je ne vais pas aller non plus trop loin, je reste dans des choses accessibles. Mais rien que de vivre ça au jour le jour, waouh, c'est incroyable comment ça fout le bordel dans le mental. Vraiment. Et en fait, j'avais envie de rappeler à quel point méditer et se donner justement la ressource de poursuivre sa pratique méditative est vecteur de libération. Comme je le disais déjà il y a plusieurs années, la méditation, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on le pratique régulièrement, oui, certes, on constate des bienfaits, on est plus apaisé, peut-être on dort mieux, mais en fait, les plus gros cadeaux viennent quand on traverse vraiment de gros challenges, de gros défis de la vie, et où là, on se rend compte à quel point notre pratique régulière a été fructueuse, parce qu'elle nous donne ensuite une assise, un recul, et c'était vraiment ça que je voulais rappeler. La méditation pour se donner du recul, pour se donner en fait cet espace qui fait tellement de bien, cet espace entre mon mental qui est mon filtre de vie, mon mental à travers lequel je perçois ma vie à partir du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche. Il filtre tout et tout résonne, ricoche contre tout ce que lui, tout ce à quoi il connecte en nous. Et en fait, vu qu'il fait filtre, la vie, comme j'ai dit, va ricocher contre plein de choses dont on n'a pas conscience et fait qu'il y a une multitude de bordel, vraiment, on peut se le dire, de bordel en nous qui très vite peut diriger notre vie. Mais vous voyez sûrement ce que je veux dire. Ces moments qui sont tellement présents au quotidien, dans lesquels au final c'est notre tête qui dirige, c'est notre tête qui est aux manettes plus que notre être. Notre être, et là je veux dire âme, corps, esprit. Moi, esprit, justement, je parle du mental. On va avoir mental et conscience. Mais bon, avant tout, le mental qui justement est notre filtre principal de vie. Donc, si on n'a justement pas cet espace, on est comme collé à l'écran, mais vraiment j'adore prendre cette métaphore, collé à l'écran de tout ce qui se passe, et en fait c'est la tête qui, ah ok, cette phrase, d'accord, ah elle a fait mal là, ok, on enchaîne avec une autre, je réagis là-dessus, oui mais j'ai encore un truc que je me traîne, donc je vais aller manger parce que c'est pas confort, et tout s'enchaîne, et on suit le truc de façon hébétée, sans avoir l'espace justement de décortiquer, bon déjà de conscientiser avant de décortiquer et de donner d'autres alternatives. Et vraiment c'est fascinant, hein, ça continue de me bluffer à quel point cette machine véritablement incroyable peut foutre un bordel incroyable, vraiment. Et je revenais vraiment à cette métaphore de voir le mental comme soit comme un enfant, soit comme un chien fou, par exemple. Quoique là, elle est pas trop folle. Un enfant, si on ne lui donne pas de cadre, de limite, c'est un petit être qui va, justement, qui n'aura pas de limite, qui va peut-être faire n'importe quoi, peut-être se mettre en danger, peut-être plein de choses. Mais en tout cas, qui va tracer sa route comme il l'entend, pas de limite. Un chien,
c'est pareil, si on prend le temps de l'éduquer, c'est pour justement lui inculquer un cadre, tout comme l'enfant. Bien, le mental, c'est un petit peu pareil. On ne nous a jamais appris auparavant que si cette machine est laissée toute seule avec elle-même et la vasteté de ce qui peut se produire dans notre vie, ben, ça peut devenir un enfant, alors on va dire un chien fou, un enfant, un enfant sans limite. Donc, soit avec soi-même, en fait, on ne nous l'a jamais appris, donc j'ai envie de dire oui, c'est normal, on ne nous a jamais appris à avoir la valeur d'éduquer perpétuellement notre mental pour permettre à notre tête de se calquer sur les différentes versions de nous-mêmes au fil de notre vie, pour continuer de déblayer, décortiquer des choses qui ricochent au jour le jour dans notre vie, mais qui ne nous servent pas, et même qui vont contre nous. Tous ces trucs sur lesquels les gens pestent en général, et on a l'impression que c'est... alors je trouve, on a l'impression que c'est ok de pester contre des choses de soi, comme si c'était normal, et comme si on n'avait pas la place de croire en le fait qu'on puisse les changer. Je reformule. Étant donné qu'on ne nous a pas appris ni donné des clés donc dans notre société pour savoir un minimum gérer, éduquer, maîtriser notre machine mentale, eh bien on a tendance à laisser justement ce qui ne nous va pas ou laisser notre bordel comme oh bah ok, ça je peux pas le changer. Oh oui, c'est chiant, j'ai jamais le temps de faire ci. Ah, je suis vraiment pas concentrée. Je suis quelqu'un de pas concentré, c'est vraiment chiant, mais je ne fais rien pour. Waouh, trop bizarre. C'est quelque chose qui me questionne vraiment depuis très jeune. Le fait de se reposer en quelque sorte sur ça. Donc justement, aujourd'hui, dans cette ère où on a accès à tellement d'outils, donnons-nous les ressources, c'était pas facile à dire, les ressources d'éduquer notre mental au même titre qu'on éduquerait notre enfant. C'est tellement important, et c'est ce qui va nous servir dans tous les aspects de la vie, les confortables, les moins confortables. Donc en s'accordant ces tout petits espaces de façon régulière, on s'offre cet espace entre la tête et le cœur, cet espace qui permet de sortir de la machine complètement aliénée et de revenir à attends, qui je suis. Est-ce que j'ai envie que ça prenne cette tournure-là ? Est-ce que j'ai envie de me donner opportunité d'autre chose ? Est-ce que j'ai envie de me traîner cette douleur qui drive tellement de choses dans ma vie, mais qu'en fait, avec laquelle j'ai appris à faire parce que je ne la vois même plus. Et j'en passe sans faire 10 000 exemples. Donc j'encourage, mon petit message, il est pour rappeler tout ça, sûrement parce que je me le rappelais à moi-même ces derniers mois, pour encourager à trouver ses propres techniques de méditation. Vraiment, faites-vous plaisir, sans dire qu'il faut méditer tout le temps, bien évidemment, mais trouvez ces petits espaces qui vous permettent de respirer en conscience de vous tout entier et pas juste coller comme si on était collé à l'écran d'un film sans pouvoir choisir le film, en suivant la machine et sans pouvoir rien changer, mais justement de reculer un petit peu les yeux avec cette respiration consciente, cet espace. Et on peut le trouver dans mille choses véritablement, en peignant, alors je vais citer plein de choses qu'on a déjà entendues, en peignant, en pratiquant justement de la respiration, en faisant du sport, des étirements, en étant dehors, en marchant, en regardant un aquarium, en mille choses.
Et j'encourage, donc là c'est pour amener la petite subtilité justement par rapport au mental, j'encourage à pratiquer, donc malgré tout comme vous le pouvez, et sans vous y forcer, sans que ça devienne, justement, sans que ça devienne une nouvelle aliénation à laquelle on se force, mais à pratiquer ce recul et cette agilité. Et donc là, ça va sur plus la méditation où j'observe, je deviens donc observatrice et consciente de mon mental pour pouvoir habituer mon être à trouver cet espace recul. Donc là, moi, je pense vraiment à ces moments où j'apprends à respirer avec mes douleurs, mes inconforts, mes émotions. Et ensuite, à pratiquer cette agilité où je switch. J'éduque mon mental à switcher sur autre chose. J'éduque mon mental dans les moments où c'est inconfortable à lui dire eh bien, on ne va pas laisser les pensées partir n'importe où. Ouais, c'est chiant. Et vraiment, quand le mental n'a pas envie et qu'on trouve la ressource de se poser, de le faire, de le pratiquer, waouh, mais qu'est-ce que c'est dur, vraiment. C'est hyper dur. C'est comme vouloir effectivement éduquer une machine qui est déjà folle. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la répétition, ça prend de l'énergie, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est libérateur, vraiment. Qu'est-ce que c'est libérateur, et comme je le disais, dans les moments où on en a ensuite le plus besoin. Donc j'invite à pratiquer ça du mieux possible avec vos petits outils. Moi, ça me fait tellement vibrer de trouver mes propres outils et donc de les partager pour inspirer chacun, chacune à ensuite créer ses propres techniques, à aller créer ses propres jeux méditatifs qui seront vecteurs de bien-être, là, de ce simple espace, sans dire que je reste 30 minutes dans mon espace serein, en recul de mon mental. Non, en trouvant en fait ce qui est adéquat avec moi, selon mes moments de vie. Et il y a des outils que je vais partager que j'utilise parfois très fréquemment ou qui vont durer un certain temps, parfois très peu de temps. C'est ok, mais je me recycle en quelque sorte en fonction de là où j'en suis, de qui je suis, de mes besoins, malgré tout en faisant du mieux possible pour m'éduquer à préserver cela, à continuer de trouver des leviers de maîtrise de cette machine qui pourrait partir vraiment à volo si je ne créais pas l'espace. Voilà, petit rappel, parce qu'on veille tous à prendre soin de nous. On le fait pour l'alimentation, on le fait pour le bien-être de notre corps, on le fait pour la terre, on le fait pour mille choses. Bon, bah oui, aussi bien qu'on parle du corps physique, mais oui, mental, vraiment. Oh, vous verrez, ici, vous y trouverez, en créant ces espaces et cette agilité, vous y trouverez tous les leviers qui peuvent ensuite impacter chacune des sphères de vie. Et il y avait une dernière chose que je voulais dire. Elle m'a échappé. Je l'ai vue passer et elle m'a échappé. Ben justement, en tout cas, ce sont des leviers sur lesquels on peut réapprendre tellement de choses. La mémoire, donc la concentration, je le disais déjà. Donc en tout cas, merci beaucoup. C'était quelque chose qui me faisait plaisir à moi de partager, de rappeler, d'encourager, d'inspirer, vraiment, d'inviter à prendre soin les uns les autres en prenant soin de nous-mêmes avant tout. Des méditations et des idées, j'en ai plein d'autres, et d'ailleurs n'hésitez pas à partager celles qui vous font vibrer, ou des idées ou des envies que vous souhaiteriez explorer avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, profitez du printemps, faites-vous plaisir, allez respirer dehors, ressentez pleinement votre corps. Et je vous souhaite de très très belles aventures. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance.